Dans cette vidéo, nous allons réfuter un JPLR, un rabbiniste, qui prétend que Jésus suivrait plus le judaïsme que l'islam. Qui prétend que Jésus suivrait plus le judaïsme que l'islam. Shalom. Non mais c'est un troll ce mec, c'est pas possible. Il a essayé de réfuter la conversion d'une personne à l'islam parce que Jésus était musulman. Parce que Jésus était musulman. Shlama. Shlama. Et ses arguments c'était, ben non, en fait, Jésus pratiquait le judaïsme. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de découvrir quelle est la pensée des rabbins et du Talmud au sujet de Jésus, alayhi salam. Eh bien, selon le Talmud, Jésus serait puni en enfer. En gras, c'est le Talmud. En clair, c'est Sepharia. Mais ça n'apparaît pas dans le texte. Vérifiez. Bon, on va demander au Rav Ron Shaya alors. Il n'est pas mentionné de qui il s'agit. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc, selon ton Talmud et tes rabbins, le Jésus, alayhi salam, que tu essayes de t'approprier... C'est toi qui parles d'appropriation avec ton blaze. Moi, je tente pas de m'approprier Jésus, non. Je mets en lumière vos sornettes. Justement, l'appropriation que vous faites de Jésus et de tous les autres prophètes, d'ailleurs, c'est le but de cette vidéo. Vous vous rendez compte de l'insulte? Ouais, j'ai constaté depuis le début que t'essaies d'avoir les chrétiens de ton côté, hein. Mais n'oublie pas de leur dire que le Jésus du Coran correspond au faux prophète du Deutéronome 13. Moi, ce que je suis sûr, c'est qu'il est prophète messager. C'est-à-dire qu'il a reçu la révélation de Dieu et qu'il appelle les gens à la paix, à l'amour, à se reconnecter avec leur Seigneur. Ça, c'est pourquoi Dieu il a été révélé, comme les autres prophètes messagers. Comme Moïse, il a été révélé, bien que la législation n'est pas la même. D'accord? Celle de Jésus, la législation de Jésus, c'est quoi? Est-ce que Jésus, il a appelé à la Torah ou pas? Puisqu'il est venu pour les enfants d'Israël, il a dit quoi, Jésus? Non, là, il n'est pas appelé à la Torah, puis il est venu avec l'évangile, il est venu avec une nouvelle législation. La législation n'est plus la même que celle de la Torah. Ah, d'accord. Ok. Et donc, du coup, il a dit aux Juifs... Donc, il y a des choses qui ont été allégées, toute la législation qui est assez rude, qu'on retrouve dans le judaïsme, n'a rien à voir avec l'évangile, d'accord? L'évangile, donc du coup Jésus a appelé une nouvelle législation. Donc du coup, c'est un faux prophète, alors selon le Deutéronome 13. Ben non, c'est pas un faux prophète. Bref, c'est-à-dire que selon le judaïsme rabbinique, Jésus est au plus bas degré, pire degré de l'enfer. Alors que selon le Coran et selon l'islam, Jésus est dans les plus hauts degrés du paradis. Donc déjà, il n'y a pas photo. Ah voilà. C'est bien ce que je disais. Il faut que tu saches que les chrétiens en ont rien à faire de ce que tu dis. Pour eux, Jésus est encore plus haut que haut, puisqu'ils disent carrément que c'est Dieu. Bon, dans cette partie-là, ce JPLR va essayer de réfuter le fait que Jésus se prosternait comme les musulmans. Et les musulmans d'ailleurs se prosternent comme Jésus, comme les prophètes, etc. Non, c'est pas vrai. Vous prosternez comme les adorateurs de Baal Péor. Alors regarde maintenant comment tu vas te faire réfuter par Maïmonide, le Rambam. C'est dans ses Teshuvot 163. Péor était vénéré par des actes de dénudement, comme le fait de se découvrir devant lui ou d'élever leur partie intime, similaire à certains gestes des Ismaélites actuels pendant leur prière. En réalité, c'est pas la bonne traduction. Voilà la bonne. L'adoration de Péor consistait à se découvrir devant lui ou à incliner la tête et à élever son intimité face à lui, de la même manière que ces Ismaélites se prosternent aujourd'hui dans leur prière. Sauf que comme les rabbins, par la suite, ils ont vu que les musulmans se prosternaient le front sur le sol, ils se sont dit, on va arrêter de se prosterner comme eux, même si on se prosternera plus comme le faisait Moïse, Abraham, etc. C'est pas grave, on veut pas ressembler aux musulmans, donc on va arrêter de se prosterner comme le faisaient les musulmans. Alors non, aucun prophète ne se prosternait le front contre le sol, et en exposant son intimité. C'est justement ce que je dis dans la vidéo. Al-Panav, sur sa face. À la limite, c'est sur son nez, si tu veux, mais pas sur le front. Donc il va essayer d'attaquer Jésus. Il va se dire, mais en fait, Jésus, il pouvait pas se prosterner comme les musulmans, parce qu'il portait les téphilines. Jésus portait assurément des téphilines. Il lui était impossible de mettre le front sur le sol, sauf s'il méprisait les paroles de la Torah, que contenaient ces téphilines. Et je pense que c'était pas le cas, selon les évangiles. T'as oublié une partie. Mais même là, c'est faux. Ouais, parce que Jésus ne priait pas le front au sol, mais la face en direction du sol. Al-Panav, sur sa face. Comme tous les Israélites, d'ailleurs. Comme on peut le voir dans tout le Tanar. Sauf que ces téphilines-là, nulle part, c'est indiqué dans les évangiles que Jésus les portait à tout moment. Ce sont vos rabbins qui ont indiqué qu'on doit les porter quand ? La journée. Vu que Jésus ne suivait pas les rabbins, il les portait sûrement tout le temps. Regarde ici ce que te dit Maïmonide dans son Mishneh Torah. Le temps de la pose des téphilines est le jour, non la nuit. Or, regarde le passage que tu as essayé de réfuter dans ta vidéo, c'était quoi? Matthieu chapitre 26, verset 39, il tomba sur sa face. Sauf que ça, c'était quand? Regarde, c'était le soir,
la nuit. Alors non, je suis pas venu réfuter ce verset, mais le propos de ton frère en fausse religion, qui disait que Jésus se prosternait front au sol, comme vous, la fable islamique quoi. Et j'expliquais juste que c'était impossible, déjà parce qu'il portait les téphilines, et en plus il est écrit sur sa face. Ceci étant, t'avais pas besoin de te rendre fou avec les téphilines la nuit ou pas. Ouais, parce que bon, si c'était que ça, les téphilines ils pouvaient aussi les avoir. S'il les avait pas levés depuis le jour jusqu'à la nuit, y a aucun souci. Mais bon, c'est une règle rabbinique. Jésus ne suivait pas les rabbins, donc certainement qu'il les mettait même la nuit. Mais note quand même qu'il ne les avait sûrement pas, puisqu'on ne doit pas les mettre les jours de fête. Et ce verset se passe le premier soir de Pessah. Donc je suis au courant qu'il les portait pas à ce moment précis. Donc je réfutais pas le verset, mais le propos. Enfin bon, après Jésus ne suivait pas les rabbins, donc il avait sûrement les téphilines le soir de Pessah. Jésus ne suivait pas les rabbins. Matthieu 23, versets 1 et 2. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Matthieu 5, du verset 17 au verset 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc selon tes propres sources à toi, lorsque Jésus s'est prosterné dans Matthieu chapitre 26 verset 39, il ne portait pas de téphilines. Peut-être, mais il s'est pas prosterné sur le front et en exposant son intimité. Vous me dites que si jamais Jésus est un prophète, je me convertis au christianisme. Mais à quel moment les chrétiens croient qu'il est un prophète? En fait, c'était une réponse à ton imam. Si, dans la Torah, dans la Torah actuelle, il y avait un argument comme quoi Jésus est prophète, vous allez vous convertir, vrai ou pas, au christianisme? Mais le propos était que personne ne se convertit au christianisme parce qu'il croit que Jésus était un prophète, mais plutôt par rapport à sa messianité supposée. Enfin après c'est sûr, vous savez même pas de quoi on parle quand il s'agit du Messie. Ton imam lui-même est ignorant du sujet, et vous êtes même incapable de prouver que Jésus serait le Messie. Les chrétiens, abstenez-vous, hein, ben ça c'est plus à votre niveau. Nous allons donc lire la sourate 3, à partir du verset 45. Sourate 3 à partir du verset 37. Rappelle-toi que les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Il sera, verset 49, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Fin de citation. Alors, le Coran vient de nous dire que Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Je m'arrête là. Nous t'écoutons. C'est ton argument, ça? C'est une blague. Tu oses dire aux chrétiens, c'est pas de leur niveau et tu me sors un argument pareil. C'est quoi ton argument? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. La sourate du Coran, c'est ton argument? Attends, excuse-moi, tu m'as prouvé que Jésus est le Messie? Oui, sourate 3. Là, tu m'as prouvé que Jésus est le Messie, c'est ça? Oui, Allah il dit qu'il est le Messie envoyé aux enfants. Ah, donc selon toi, là, normalement, vu que j'ai entendu ton argument, là, je dois me convertir à l'islam, du coup. Je te parle plus, je te t'écoute. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte à ça? Tu m'as sorti un verset du Coran et tu me dis, voilà, je t'ai donné des arguments. Mais c'est ça tes arguments? Tu m'as prouvé que Jésus c'est le Messie, là? Attends, c'est une blague. C'est une blague. Comment tu t'appelles? C'est comment ton blaze? C'est comment ton nom, excuse-moi? Je connais pas ton nom, les élèves. C'est comment ton nom? Ouh, tu m'entends? Bah, nous, on le considère le Messie aussi, hein. En tant que musulmans, on considère Jésus comme le Messie. Il est prophète, il est à la fois Messie. Eh bien, alors, est-ce que tu peux c'est qu'on ne maintenant me considère pas prouver... comme fils de Dieu, c'est tout. Eh bien, est-ce que tu peux me prouver qu'il est le Messie? Bah, qu'il a été envoyé par Dieu. Ça en fait pas un Messie. Est-ce que tu sais ce que c'est le Messie? Le Messie, Qu'est-ce c'est que c'est le Messie, en fait, à la base? D'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Dites-moi, je vous écoute. Non, est-ce que tu connais le concept? Est-ce que, en tant qu'imam, je dois connaître la définition? Et si je la connais pas, ça fait quoi, en fait? Ben, ça fait que c'est bizarre pour un imam de croire en quelque chose sans connaître la définition du mot. Je peux pas croire en un concept sans connaître le fond. Moi, de ce Dieu, il me concept. demande. Jésus, est-ce que c'est le Messie? Vous savez même pas ce que c'est le Messie? C'est catastrophique. Moi, je trouve ça catastrophique. C'est impressionnant. Mais au moins, ça a prouvé que finalement, l'islam ne tient sur rien. Bref. Bon, maintenant, regardons comment Jésus, alayhi salam, suivait l'islam, la soumission au créateur de l'univers. Il joue avec les mots. Bref. Jean 10, 22, on célébrait, c'est pas indiqué Jésus, peut-être que JPLR lisait la Bible avec la tête en l'air.
Il n'existe aucune preuve dans toute la Bible que Jésus célébrait Hanouka. En tout cas, c'est une meilleure preuve que le fait qu'il se serait prosterné front contre le sol. Le on désigne les juifs, Jésus en l'occurrence aussi. Il n'y avait pas de musulmans à cette époque. Et comme par hasard, il se promenait où? Dans le temple. Quand? Le jour de Hanouka. Pour allumer une bougie chaque soir. Ouais, ça doit être l'émotion. Ou le stress. Respire un peu, bois un verre d'eau. Je comprends pas. C'est là tout le truc en fait. Quand tu fais des vidéos à la maison tranquille, t'as ce qu'on appelle des logiciels de montage. Tu peux découper, ça tu sais faire, enlever les erreurs, etc. etc. Ah, en débat live, c'est sûr que c'est plus difficile. Donc bon, voilà, on comprend un peu les craintes et les peurs de chacun. Mais quand tu fais des vidéos comme ça, fais un effort. Découpe, efface, et comme ça, on verra pas le stress et l'angoisse que tu as. Il portait la barbe, il portait des tzitzit, donc un talit. Il fut circoncis au 8e jour, il priait dans les synagogues, il faisait Shabbat, lisait la Haftara avant Moussaf, il faisait le Kiddush le jour de Pessah, donc il buvait du vin. Il montait à Yerushalayim aussi pour les fêtes de pèlerinage, Pessah, Sukkot et même Hanouka. Finalement, t'aurais dû te convertir au judaïsme. Vous êtes uniquement des croyants, vous ne réfléchissez pas en fait. Vous ne, Bien sûr qu'on vous ne réfléchit. raisonnez pas. Ça a prouvé que finalement l'islam ne tient sur rien.